L'Italie subit peut-être une vague de chaleur, mais le gouvernement exhorte les Italiens à réfléchir à 2 fois avant d'allumer la climatisation pour envoyer un message clair à la Russie. Nous demandons si le prix du gaz peut être échangé contre la paix. Vous préférez la paix ou la climatisation ? Dans un nouveau décret, la climatisation dans les bâtiments publics, y compris les écoles et les ministères, ne pourra pas être réglée en dessous de 25 degrés cet été et pendant l'hiver. Le chauffage sera limité à 21 degrés. Cela fait partie d'un plan de réduction de l'énergie alors que l'Italie tente de diversifier ses importations de gaz. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Italie a signé de nouveaux accords avec l'Angola, l'Algérie et la République du Congo. Nous devons considérer qu'en Italie, nous dépendons à environ 40% du gaz russe. Il y a donc une intention claire de sortir de cette dépendance. Les nouvelles règles s'appliqueront également aux écoles et aux bureaux de poste, mais les hôpitaux et les maisons de retraite en sont exemptés. Nous sommes alignés sur cette mesure et nous pensons que c'est positif, mais nous pensons aussi que ce n'est pas suffisant. Assoclimat, qui représente le secteur du chauffage et de la climatisation, affirme que le gouvernement doit légiférer pour inciter les consommateurs à installer de nouvelles technologies efficaces. Le gouvernement estime que les mesures permettront d'économiser 4 milliards de mètres cubes de gaz cette année. Ceux qui ne s'y conformeront pas s'exposeront à des amendes pouvant aller jusqu'à 3 000 $. Mais la grande question est de savoir comment les nouvelles règles seront réglementées. Armec est l'un des plus grands fournisseurs italiens de systèmes de climatisation depuis plus de 60 ans. Son président dit que l'opération Thermostat est plus une question de publicité que de politique. Franchement, c'est quelque chose qui nous laisse perplexes car s'il est correct d'utiliser intelligemment la climatisation, il faut aussi penser au bien-être des gens. Il y a peu de substance dans ces mesures. Il ajoute que davantage doit être fait pour aider les entreprises dans la transition énergétique verte. L'enjeu est pour nous de construire des machines de plus en plus performantes, mais dans le contexte d'un pays qui évolue dans le secteur de l'énergie. Le Premier ministre Draghi estime que l'Italie pourrait mettre fin à sa dépendance au gaz russe d'ici 18 mois. Mais si Moscou coupe immédiatement l'approvisionnement, les besoins en gaz seront couverts jusqu'en octobre. C'est une chronologie délicate alors que la crise en Ukraine se poursuit.